Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Il s'agit d'une vidéo un petit peu spéciale. Aujourd'hui, je vais vous faire un condensé de plusieurs informations puisque je vais vous faire un détour bibliothèque, donc le bilan de décembre. Je vais vous faire la bookbox de janvier et je vais vous faire un update lecture entre novembre et décembre. Donc dans l'update lecture, il y aura le bilan bookbox et le bilan Cold Winter Challenge de décembre. Je vous présenterai aussi ma palle de janvier parce qu'il y a certains livres que j'ai dû tirer ou que j'ai pris pour le Cold Winter Challenge. Pour le moment, je vais vous présenter mon bilan du détour bibliothèque de décembre, donc qui se trouve juste ici. Alors j'avais emprunté Là où naissent les nuages de Annelise Hurty aux éditions Casterman, que je n'ai pas du tout lu parce que finalement je n'ai pas eu le temps et il ne me donnait pas plus envie que ça, donc ça je vais tout simplement le rendre. J'avais emprunté aussi She, une vie de chat, le tome 7 de Konami Kanata aux éditions Glénat Kids, ça c'était pour mon frère et il l'a tout de suite lu et il l'a beaucoup aimé. J'avais emprunté La page blanche de Boulet et Pénélope Bagieux aux éditions Delcourt Mirage. J'avais adoré, j'ai vraiment adoré cette BD. Je vous en ai déjà bien parlé dans mon détour bibliothèque décembre. Je vous mettrai la vidéo en barre d'infos si ça vous intéresse. En tout cas, je l'ai trouvé super original et si un jour j'arrive à me la procurer, je me la procure sans hésitation. C'est une BD qui m'a vraiment beaucoup plu. J'ai aussi lu Scotland Yard, le tome 1 Au cœur des ténèbres de Stéphane Perger aux éditions Soleil. J'ai adoré cette BD parce qu'elle était vraiment hardcore des fois sur certains trucs, c'est vraiment deg. Mais j'ai beaucoup aimé parce que en fait on est à Londres en 1889 et c'est un petit peu un Londres entre réaliste et fantasy parce qu'on a Scotland Yard, ça c'est réaliste. Mais après on va parler Phileas Fogg. Phileas Fogg c'est dans Le Tour du monde en 8 jours de Jules Verne. On parle de Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle. On parle de Mona Moriarty, comme dans Arthur Conan Doyle qui est l'ennemi de Sherlock Holmes. On parle justement de ce meurtrier qui a fait ravage durant ces années-là. Je me souviens plus du tout comment il s'appelle. Si je m'en souviens, je vous en... Ah, Jack l'Éventreur, voilà c'est ça, Jack l'Éventreur. On parle vraiment de plein de choses mélangées et je trouve ça super original. Le tome 2, je l'avais vu à la bibliothèque quand je l'avais emprunté, donc comme je vais à la bibliothèque juste après, je vais l'emprunter. J'ai aussi lu Pinocchio, à l'origine des contes de Philippe Bonifay et Thibaut de Rochebrune aux éditions Glénat. J'ai beaucoup aimé cette BD. Au début je l'avais empruntée mais je voulais pas la lire. Je comprenais pas qu'est-ce qu'il y avait à l'origine de Pinocchio et finalement j'ai adoré cette histoire. Si les autres sont aussi à la bibliothèque comme Blanche-Neige ou Barbe Bleue, et ben je compte les emprunter. En tout cas Pinocchio a vraiment été ultra cool, j'ai adoré lire cette BD et voilà. Ça raconte en fait l'histoire d'une petite fille qui inspirera en fait l'écrivain de Pinocchio. Toute l'histoire se base sur cette petite fille et très peu finalement sur l'écrivain de Pinocchio, mais j'ai trouvé vraiment ça ultra bien et je vous la conseille si vous arrivez à la voir à la bibliothèque ou bien à vous la procurer parce qu'elle est vraiment très bien. Voilà, donc j'ai fait cette première partie très vite parce que il faut que je prenne mon bus, donc je coupe déjà cette vidéo et puis on se dit à tout de suite. Ciao. Alors comme promis, je suis allée à la bibliothèque. Malheureusement, je ne peux plus vous filmer ça hier. Alors j'ai tout d'abord pris Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs, illustré par Cassandra Jean aux éditions BD Kids. Donc en fait, c'est une adaptation BD de Miss Peregrine et les enfants particuliers. J'ai très envie de lire le livre, mais je ne sais pas si ça va me faire trop peur ou bien si ça vaut vraiment le coup. Du coup, comme j'ai vu ça à la bibliothèque, je me suis dit pourquoi pas. Je vais lire la BD et puis voilà. Ensuite, j'ai pris une série de 2 tomes. Je crois que ça finit au 2e tome. Donc d'abord, nous avons Blanche, tome 1, L'île de la solitude et le tome 2, Blanche, Touma et les savanes féroces. Donc en fait, c'est tous les deux écrits par Thierry Chavant et c'est aux éditions Delcourt. Alors cette BD, je l'ai prise juste pour le nom et pour la couverture du premier que je trouvais très jolie. Je ne sais pas trop de quoi ça va parler, mais on va voir. Ensuite, j'ai pris Scotland Yard, le tome 2, Poupée de sang de Stéphane Perger aux éditions Soleil. Donc j'avais pris le tome 1 en décembre qui m'avait beaucoup plu et je suis impatiente d'avoir la suite. Et puis ça me plaît pas mal. C'est un petit peu gore, comme on peut le voir sur la couverture, mais ça me plaît bien. Ensuite, j'ai pris Blanche-Neige, à l'origine des contes de Philippe Bonifay, cette fois illustré par Fabrice Médour aux éditions Glénat. Donc j'avais pris Pinocchio pour décembre. Je pense que celui-là, vu la couverture, va être nettement plus gore. Mais voilà, j'avais bien aimé le principe qu'il expliquait comment les contes leur étaient venus. Je sais pas du tout si c'est réaliste ou c'est juste de l'imagination. En tout cas pour Pinocchio ça m'avait beaucoup plu.
on va voir pour Blanche-Neige. Voilà, donc j'espère pouvoir tous les lire. J'ai encore pris 2 mangas pour mon frère, donc c'est le nouveau Chi, une vie de chat. Maintenant je vais vous parler, on passe à la partie update lecture. Je vais vous parler de tous les livres que j'ai lus entre fin novembre et décembre. On commence avec Hiroshima mon amour de Marguerite Duras aux éditions Folio. Ce livre je l'ai acheté à Paris et en fait ayant fait tout mon travail de maturité sur Hiroshima et Nagasaki, je revenais souvent sur ça et je pensais pas franchement que ça avait quelque chose à voir avec Hiroshima et Nagasaki. Finalement, grosse surprise, ça a quand même pas mal un lien sur Hiroshima et Nagasaki et j'aurais pu l'exploiter pour mon travail de maturité. Disons que j'ai un peu 6 mois de retard, mais c'est pas grave. J'ai absolument adoré ça. Je savais pas trop à quoi m'attendre et franchement c'était intéressant de faire la découverte d'un livre qui apparemment est un classique français et un classique du cinéma, et c'est assez particulier dans le sens où on a une française dont on ne connaît pas le nom et un japonais dont on ne connaît toujours pas le nom qui vont se rencontrer à Hiroshima. La française est là-bas pour y tourner un film sur la paix et le japonais, ben voilà, il vit à Hiroshima, il a vécu Hiroshima et ils vont tomber amoureux l'un de l'autre, ils vont avoir une aventure. C'est assez particulier parce que ils disent que c'est un vrai amour, mais d'un certain côté ils sont chacun mariés et satisfaits dans leur amour, dans leur mariage. On va dire que l'amie s'est mariée avec quelqu'un qu'elle n'aime pas, enfin voilà, c'est assez particulier. Je saurais pas vraiment vous expliquer très bien ce livre, mais c'est vraiment ça se lit assez vite, puis c'est à la base c'est le script d'un film. Donc j'ai beaucoup aimé lire ce livre parce que c'est le script tel que Marguerite Duras l'a écrit au commencement. Il y a des parties qui ont été mises en parenthèse, puis c'est ce qui n'apparaîtra pas dans le livre, et je trouve intéressant d'avoir ce que Marguerite Duras avait entièrement dans sa tête et ce qui a été enlevé finalement. À la fin aussi, on a un appendice, et dans l'appendice en fait on a des petits extraits. Alors d'abord on a une première partie, c'est les évidences nocturnes, c'est des notes sur Nevers. Donc Nevers c'est voilà, en France, et c'est la française qui a vécu là-bas et qui est tombée amoureuse durant la résistance d'un Allemand, ce qui était fortement mal vu puisque l'Allemand était l'ennemi. Alors voilà, du coup elle a été vue comme une traîtresse et ça explique là-dedans comment la fin de la guerre en fait, que ce qu'il est advenu de l'Allemand, ça explique ça plus en détail. Dans la partie principale, donc Hiroshima mon amour, on parle très peu de l'Allemand et de Nevers et j'ai beaucoup aimé être un peu plus fixée sur cette partie-là et pouvoir avoir une plus large vue sur ce qui s'est passé à Nevers. Du coup, quand je regarderai le film, je ne l'ai pas encore fait, mais quand je le regarderai, j'aurai des informations supplémentaires sur ce qui s'est passé à Nevers, ce qui n'apparaîtrait pas forcément dans le livre. Du coup, je vous conseille ce livre, je ne sais pas trop comment vous expliquer plus cette histoire, mais ça a été une très très bonne lecture, un des derniers coups de cœur de cette année 2015. Donc je vous le conseille 1000 fois. Ensuite je vais vous parler de Beauregard de Philippe Jacotet aux éditions Mini Zoé. Donc là c'est un des petits livres que j'ai dû lire pour la littérature romande. Donc il fait exactement 40 pages oui. Et en fait je pense que c'est un peu de la poésie en prose. Je sais pas un petit peu si vous voyez ce que c'est, mais en fait c'est très poétique. Il n'y a pas vraiment d'histoire, mais ce n'est pas non plus écrit en vers comme on a l'habitude dans le poème. J'ai beaucoup aimé ça parce que ça raconte en fait des impressions sur un village suisse, sur un paysage suisse. Et comme ce personnage, cet écrivain est de Fribourg, il va raconter des paysages dans la Broye. Et comme la Broye c'est tout près de chez moi, ça me rappelle beaucoup de choses. Donc pour vous, ça va pas franchement vous indiquer grand chose, mais j'ai beaucoup apprécié ça parce que c'était un paysage que je connaissais et que je pouvais tout à fait me relier à la sensibilité de l'auteur. Ce n'est pas toujours le cas quand on lit peut-être du Rimbaud ou du Baudelaire, parce que je ne vis pas là où ils ont vécu. Même si c'est pas si loin que ça, il y a certaines choses qui ne sont pas pareilles que chez moi, alors que là, j'avais 100% l'impression de voir ce que moi j'ai vu et je pouvais me rapprocher à sa sensibilité. C'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Ensuite, j'ai lu pour la Bookbox. Non, rien à voir. J'ai lu pour le Cold Winter Challenge Natacha de Vladimir Nabokov. Donc c'est en fait un recueil de poèmes. Il y a Natacha et 4 autres nouvelles sur Fora. Je n'ai pas trop vu le lien, peut-être l'amour entre ces nouvelles, mais il y a quand même une nouvelle qui n'a absolument rien à voir avec l'amour. J'ai bien aimé ce petit recueil que j'avais lu pour le thème une nouvelle ou un conte. Après ça n'a pas non plus été un énorme coup de cœur, pas du tout même. C'était intéressant à lire. J'aime beaucoup les nouvelles en fait, je suis très axée sur les nouvelles et ça me parle beaucoup. Du coup ça a très bien passé. Puis voilà, j'adore la couverture en passant. À chaque fois que je regardais ce livre, j'étais oh mon dieu, la couverture est trop belle. Mais voilà, rien de plus à dire sur ce livre. Après c'est un folio de 2 €, donc ça vaut le coup de l'essayer. Et j'aime beaucoup les folios de 2 €
pour ça, parce que je prends des choses que je ne connais pas, je me lance, je me dis pour 2 euros, enfin 9 francs en Suisse, ça vaut le coup. Pour finir, je vous présente My True Love Gift to Me de Stephanie Perkins et 11 autres auteurs aux éditions, c'est marqué à l'intérieur, Saint Martin's Greeting. Donc je l'ai lu en VO, sachez qu'il a déjà été publié en français, il s'appelle Minuit. Encore une fois, c'est un recueil de nouvelles, de 12 nouvelles en rapport avec l'amour et avec l'hiver, Noël et tout ça. J'ai adoré ce livre, ça a été le dernier coup de cœur de l'année. Il m'a vraiment mis dans une atmosphère de Noël, c'était juste trop bien. J'ai vraiment pris le temps de lire ce livre, je l'ai traversé durant tout le mois de décembre pour vraiment avoir cet esprit de Noël qui me suivait tout le mois de décembre. J'aimerais vous parler de chacune des histoires parce que j'ai vraiment apprécié chacune des histoires. Toutes les histoires c'était un coup de cœur. Il y en a que j'ai quand même plus aimé que d'autres, mais elles ont tous 5 sur 5 si vous voyez ce que je veux dire. Le seul défaut que j'aurais à attribuer à ce livre, c'est que la disposition des nouvelles n'était pas très intelligente, dans le sens où on commence avec une nouvelle qui se passe à Nouvel An. Alors que quand j'ai commencé ce livre, c'était début décembre. Je pense que la plupart des gens vont le lire aussi début décembre. La dernière nouvelle, en revanche, je parle du calendrier de l'Avent. Et quand moi je lisais le truc sur le calendrier de l'Avent, j'étais déjà fin décembre. Enfin, j'étais le Nouvel An. J'ai fini ce livre à Nouvel An, pour vous dire. Même si toutes les nouvelles étaient vraiment bien, Stephanie Perkins, qui s'occupait un peu de gérer tout ça, aurait dû faire un meilleur ordre des nouvelles. Commencer en tout cas par la dernière, enfin c'est la seule nouvelle qui parle véritablement du calendrier de l'Avent, et mettre toutes celles qui ont rapport avec Nouvel An, il y en avait 2, et mettre à la fin. Sinon ça a été une absolument merveilleuse lecture. Je pense que je vais le relire dans les prochaines années, pas entièrement, je pense que chaque année je me lirai une petite histoire, une ou deux comme ça. Ça m'a vraiment mis dans l'esprit de Noël et elles sont vraiment chou, ces histoires vraiment belles. Si ce n'est pas pour le lire en anglais, lisez-le en français. Ensuite, je vais vite vous présenter les livres que j'ai prévu de lire pour janvier. Donc on a Les Étoiles de Nurseed, tome 1 Vertige de Sophie Jamal aux éditions J'ai lu. Ça, ce sera pour la book... non, je m'en mêle les versions tout le temps. Ce sera pour le Cold Winter Challenge. Sauf erreur, c'est un livre supplémentaire que j'ai pris là. Il est lié à Onkermten. Non, ça c'est un livre supplémentaire. Et nous avons Love Rosie de Cecilia Aher. Celui-là, ce sera pour la romance de ce Cold Winter Challenge. J'ai oublié de vous dire que My True Love Gift to Me était à la fois une bookbox et à la fois un livre du Cold Winter Challenge que je voulais absolument lire durant le mois de décembre. Ensuite, j'ai fait le tirage de la bookbox. Donc pour les reliques de la palle, j'ai La fille maudite du capitaine pirate aux éditions de Jérémy Abastian aux éditions La Cerise sur le gâteau. J'ai déjà lu celui-là de la BD. C'est une magnifique BD, je vous en parle. Je suis vraiment impatiente de vous en parler, elle est vraiment belle. Ensuite, pour la bookbox suite de série, j'ai tiré The Selection Stories de Kiera Cass aux éditions Harper Teen. Voilà. Je sais que j'ai un petit peu de retard parce que ça c'était 100% sur la sélection et j'ai déjà lu l'héritière. Et pour finir, pour la bookbox normale, j'ai tiré le Book of Ivy de Amy Angel, le tome 1, aux éditions Lumen. Alors, j'ai fait le tirage et après seulement je me suis rendu compte que c'était aussi une série. Je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, de toute façon j'ai très envie de le lire, alors on va profiter de cette petite erreur de ma part. Vous remarquerez que je n'ai pas fait le tirage en face de vous parce que je voulais le faire direct à la fin de décembre. Toutefois, normalement, je devrais faire le tirage plus tôt, mais voilà. Désolée pour ce mois. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'était pour mettre un peu les commodités en place et qu'on organise un peu tout ça. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite de bonnes lectures, un bon mois de janvier et à très bientôt. Ciao!